à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Roland Créta, je suis coach de santé et nutrithérapeute. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment devenir la meilleure version de vous-même. Aussi de voir quelles erreurs on fait des fois à ce niveau-là pour peut-être corriger certaines choses que vous comprenez ou que vous avez compris ou que vous ne faites pas ou que vous faites mais peut-être pas correctement pour pour devenir cette meilleure version que tout le monde tente, on va dire, ou beaucoup de gens essayent d'arriver, et c'est un petit peu le but de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour, on va dire, devenir la meilleure version de nous-mêmes? Je pense qu'il y a un phénomène aussi d'apprentissage, ça veut dire tout le temps apprendre. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, on a été éduqués aussi d'une manière à faire nos écoles, faire nos apprentissages, et une fois qu'on a eu certains papiers, de se dire c'est terminé. Après on se marie, on fait des enfants, etc. Puis on a l'impression, entre parenthèses, de tout savoir, on n'avance pas. Et ça, je pense que c'est une petite erreur, en quelque part, ou une perception des choses qui n'est pas vraiment bonne pour pouvoir continuer. Ça veut dire qu'à un moment donné, se dire, ok, je continue à apprendre. Ça veut dire, dans le métier que vous faites, essayez d'être le plus performant possible. Et pour être le plus performant possible, c'est toujours d'apprendre. Même en ce qui me concerne, j'apprends toujours, je lis, je vais voir des gens pour toujours apprendre. Et là, je redonne plus loin pour vous dire, ok, voilà, on va trouver des solutions pour aller toujours plus loin. Ça s'appelle l'intention d'évoluer. Et cette évolution est aussi très importante. Ça veut dire de regarder autour de nous comment on peut évoluer, si avec des gens ou des amis, ou même notre intérieur. Si quelque chose ne nous plaît pas, c'est de le changer pour qu'à un moment donné, on se rend compte, là je suis bien, je suis dans mon élément, et ça c'est très très important. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est parler positivement, ça c'est très très important. Et je sais que c'est très dur, j'ai donné quelques exemples, j'en ai fait une fois à une dame on était en famille, et puis de parler avec des enfants, puis tout d'un coup, je veux pas de bruit, je veux pas de bruit, et là on voit les enfants qui s'excitent, et tout d'un coup je lui dis, il faut lui demander le silence. Fais silence. Étrangement, ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a dit quelque chose de positif. Ça veut dire que fais pas de bruit, c'est négatif. Fais silence, c'est la volonté de savoir ce qu'on veut. Alors ça représente à la finalité les deux la même chose, mais un est positif, l'autre est négatif. Alors faites cette gymnastique. Il y a des livres aussi qui sont faits pour, renseignez-vous, sinon vous pouvez me demander en MP, vous me faites un message et je vous répondrai volontairement. Vous pouvez, je l'ai omis au tout départ, cliquez ici pour vous abonner, cliquez là pour mettre un pouce, et surtout ce qui est important, c'est le commentaire. Ça veut dire que si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à ce niveau-là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, après parler positivement, je pense qu'il faut aussi toujours être constructif. Et pour être constructif, il faut que notre cerveau fonctionne, on va dire, d'une manière constructive. C'est le cas de dire, mais pour ça, il ne doit pas être rempli de qu'est-ce que je vais faire, oui, tous les soucis, etc., etc. Et ça, c'est très important. Si vous faites ce genre de choses, essayez d'aller au fond de vous-même. Qu'est-ce qui vous donnait envie? Des fois, je dis aux gens, quand vous étiez petit, allez chercher dans ce phénomène-là, et puis vous allez tout de suite vous rendre compte, mais j'aimais bien faire ça, ouais. Alors recommencez, puis tout d'un coup, vous allez vous trouver des fois des passions ou des choses pour être constructif en fonction de ce que vous faites, et ça, c'est vraiment très très bon. Après, il faut avoir l'envie d'avancer. Parce que si vous ne changez rien à ce qui se passe maintenant, je vous garantis sur facture qu'il ne se passera rien. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de comprendre que pour avancer, il faut changer des choses. Si vous ne changez rien, il ne se passera vraiment, mais vraiment rien du tout.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut changer de boulot, changer de conjoint, etc. Mais des fois, c'est comme je l'ai dit avant, ça peut être de changer de place le salon, ça peut être d'enlever un cadre qu'on n'aime pas, ça peut être dire bonjour aux voisins qu'on ne connaît pas, ça peut... Voilà. De nouveau, essayez d'être constructif dans vos idées, veuillez avancer, c'est de se dire, moi je veux apprendre, qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, je pense que l'âge n'a absolument rien à voir, dans le sens qu'à un moment donné, à l'heure actuelle, il existe énormément de moyens, et j'en ai fait aussi l'expérience pour pouvoir, que ce soit prendre des cours, faire des choses, etc. Ça, c'est super important. Après, il y a aussi prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de nous-mêmes est une chose aussi très importante. Ça veut dire faites un peu de sport. Pourquoi? Parce que c'est très bon pour notre physique, c'est très bon pour notre cerveau, c'est bon pour nos enzymes qu'on a à l'intérieur. Enfin, ça, c'est un phénomène qu'il faut. Et ça, c'est très bien. Ensuite, faites attention à votre alimentation parce que les gens qui ne font pas de sport, qui ne font pas attention à leur alimentation, à un moment donné, on se rend compte, et ça, même les médecins peuvent vous le dire, ça commence à pécloter, ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, je suis pas bien, il m'arrive ci, il m'arrive ça, etc. Et là, on n'a plus envie d'avancer parce que notre cerveau, il est plus au clair et on a toujours ce phénomène dans l'esprit. C'est pour ça que faire un peu de sport tous les jours, je dis pas qu'il faut aller à la salle de fitness pendant 2 heures, mais minimum 30 minutes, aller faire un tour, marcher, faites certaines choses, alimentez-vous correctement, essayez de manger le plus nature possible. Et là, je pense que vous aurez fait déjà tous ces phénomènes un bon petit bout. Après, il faut aussi se lâcher. Ça veut dire qu'on a énormément de vieux schémas dans l'esprit. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, nanani, nanana. Et à un moment donné, on doit lâcher les choses, y compris moi. Je veux dire, en quelque part, des fois, on se dit, voilà, je veux être optimiste, il faut tout le temps. Non, tout ce qui se passe, il faut quand même à un moment donné de comprendre qu'est-ce qui est juste pour vous. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui sonne juste? Et si je fais les choses dans la justesse, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Il faut que ça sonne dans votre cœur, que ça soit juste. On peut pas tout le temps être au taquet, on peut pas tout le temps être ça, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait on vient des optimistes dépressifs, et puis ça, c'est une triste réalité, dans le sens que si on commence à vous dire voilà, il faut méditer le matin, faire mes prières, faire mes nids, faire ma vie, voilà, il nous faut bientôt 48 heures dans une journée. Ça, c'est pas possible. Il faut le faire dans le sens qu'est-ce qui est juste pour moi. Ça veut dire, si je peux prendre le temps le matin de méditer, chose qui est très importante pour notre cerveau, qu'ensuite j'ai des gens, des fois il y a des altercations qui se passent, toujours être plus ou moins, on va dire, positif, c'est clair, pas avoir des pensées négatives, mais tout ça c'est une gymnastique du cerveau, j'ai envie de dire. Et une fois qu'on a cette gymnastique au clair, en principe, ça fonctionne correctement. Il faut aussi appliquer les choses. Ça, c'est un truc vraiment que je vois très souvent. J'ai des gens qui viennent en disant ou j'entends « Roland, tu sais, je sais ». Alors, ça me fait un peu sourire parce que je me dis « Je sais que tu sais, question, pourquoi tu fais pas ?» Voilà. Si vous voulez que votre vie change, écoutez bien ce que je vais vous dire, changez. Si vous ne changez rien, Einstein l'a dit, il ne se passera rien. Il l'avait déjà dit à l'époque, je vais vous répéter la même chose. Il faut que vous changiez. Si vous savez que c'est juste pour vous, changez. Parce que sinon, il ne se passera rien, vous faites que de perdre du temps, vous restez dans vos vieux schémas et à un moment donné, vous allez me dire, tu vois, la vie, elle n'est pas facile, etc., etc. Il faut juste appliquer les choses, utiliser les clés que vous avez. Ça veut dire que même avec les vidéos que je fais, j'ai fait des conférences, il y a des gens qui viennent me trouver en cabinet, n'hésitez pas à demander au niveau du timing, c'est pas un problème, il n'y a que des solutions. Il faut utiliser les clés que vous avez. Vous avez lu certainement des livres de développement personnel, vous avez lu plein de choses. Utilisez les clés que vous avez, c'est très très important.
Sinon, il n'y a pas de... Sinon, vous n'avancerez pas. Après, on a toujours cette illusion du bien ou du mal. Je ne pense pas qu'il existe ni bien ni mal. C'est qu'est-ce qui est juste pour nous. Voilà. À un moment donné, alors c'est clair que sur les principes de vie, j'ai envie de vous dire, faites tout le temps du bien, etc. Mais ça demande aussi extrêmement des efforts. Il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ont de la peine. J'ai envie de vous dire comme tout à l'heure, qu'est-ce qui est juste pour vous? Et ça, c'est très important. Faites-le avec votre cœur et puis après, vous allez vous rendre compte que ça va le faire. Et dernière petite chose, ne faites pas la vie de quelqu'un d'autre. Ne réalisez pas les rêves de quelqu'un d'autre. J'entends par là souvent des parents veulent que leur enfant fasse ci, fasse ça parce qu'ils ont décidé pour eux. L'enfant va dire ok, moi je fais ça parce que papa et maman m'ont dit, etc. Puis c'est joli, puis ça. Mais si c'est pas son rêve ou si c'est pas sa volonté, il va y aller à un moment, puis à un moment donné, il va avoir on va dire, cette forme de frustration qu'on voit chez beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ont changé de travail à un moment donné ou qui sont pas bons dans le boulot qu'ils font. Pourquoi? Enfin, ils sont pas bons, j'entends. C'est pénible parce qu'ils sont pas à la bonne place. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Faites quelque chose que vous aimez, qui vous plaît et qui vous parle au fond de vous-même. Et ça, c'est très, très important. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce et un commentaire. N'hésitez pas à demander aussi voilà, un sujet qui sera intéressant pour vous au niveau développement personnel, au niveau nutrition, en disant bah, tiens, salut, ça m'intéresse. Est-ce que tu pourrais développer? Je le fais avec plaisir. Je vous souhaite une toute belle journée et à tout bientôt. Allez, ciao!